あ、さすがでしょう。止まってください。気象が特定します。緊急車両、赤信号特集します。少々止まってください。赤信号特集します。止まってください。それな。あら、もしもし。Ouais, c'est dommage parce que bon, tu sais, au Japon, tu trouves plein de petites babioles comme ça, tu vois, mais c'est tout, maintenant, tout est fabriqué en Chine, hein, c'est tellement dommage, quoi. Donc tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite absence, enfin même peut-être grosse absence de 2 mois. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, cette vidéo-là, je vais un petit peu vous parler de ce qui s'est passé de mon histoire. Pourquoi j'ai été absent sur YouTube pendant 2 mois, un peu plus, peut-être, je sais pas. De toute façon, vous l'avez vu au titre et à la superbe image de miniature que j'ai faite. Voilà, comme vous le savez, j'ai eu des problèmes avec la police au Japon. Alors l'histoire elle est incroyable. Alors j'en ai parlé sur Instagram, hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram, qui s'affiche là, hein, bien sûr. Bah vous avez regardé mes stories et tout ça, et donc vous êtes à peu près au courant. Mais je vais vous en parler un petit peu plus dans le détail. Alors là je vous fais la vidéo dans la voiture. Il pleut là. Hier il faisait un ciel radieux et là il fait que pleuvoir, ça n'a aucun sens. Un coup il pleut, un coup il fait beau, un coup les nuages chantent, un coup les oiseaux pètent, bref. Donc alors figurez-vous, j'ai eu des problèmes avec la police en début d'année, en janvier, juste après ma première vidéo de janvier, en fait quelques jours après, en fait la police m'a téléphoné pour dire de venir. Donc ils m'ont convoqué une première fois en début janvier là. Donc moi en colère, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas des flics, c'est une blague, tu sais. Et non, donc c'était vraiment les flics. Donc on s'y rend, ils nous demandent d'aller au poste, dans un petit poste poste de police de campagne, hein, enfin d'une petite ville quand même dans le sud d'Osaka, à côté de la montagne. Donc j'y vais. Et là bonjour, voilà. Et moi, il m'emmène, il me fait, venez, suivez-moi. Je les suis comme ça, ils me font monter les escaliers, machin. Je fais, mais où est-ce qu'ils m'emmènent, tu vois? Et là, après, il me dit, bon, il faut enlever vos affaires, c'est la procédure. Votre veste, votre sac, votre téléphone, vos bijoux, tout ça, enfin, tout retirer. Et ils me font passer un espèce de scanner, là, où je sais pas comment on appelle ça, pour voir si t'as pas des trucs planqués sur toi. Je fais d'accord. Et ensuite, ils m'emmènent dans une petite cellule avec une petite table comme dans les films, tu sais, pour interroger un suspect ou un criminel, tu sais. Et là, l'inspecteur, un jeune inspecteur, je pense qu'il était là pour faire sa formation parce que c'est pas possible. Ah, l'histoire, elle est lunaire. Et il me dit, oui, alors, est-ce que vous savez pourquoi on vous interpelle? Non. Alors moi, au début, je me suis dit, peut-être qu'il m'interpelle parce que je regarde trop de films porno. Je fais, bon, bah...
écoutez, arrête ta gueule, ça c'est une blague. Non, non, en fait, il me pose des questions, il me fait, vous savez pourquoi on vous interpelle? Est-ce que vous avez récemment fait des vidéos YouTube, tout ça? J'aime pas les gens quand ils me regardent comme ça. Lui là, derrière là, il fait que regarder depuis tout à l'heure. Arrête-toi de... Donc il me parle, oui, récemment, est-ce que vous avez fait des vidéos un peu de visite de lieux comme ça? Et là je me dis, ah, ça y est, ça va être l'urbex, tu vois. Je lui fais, bah oui, pour YouTube, oui. Ah oui. Et une voiture en particulier, il me fait. Tu sais, il me fait jouer aux devinettes. Je lui fais une voiture en particulier, j'en ai filmé 3 milliards des bagnoles. Et après, j'en sais rien. Et là il me fait une Mercedes. Je fais, oh putain, oui, putain, c'est l'année dernière, en avril dernier 2023. Oui, et ben c'est pour ça qu'on vous interpelle pour cette Mercedes-là. Je fais, oui, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il me fait, bah vous avez filmé cette voiture-là, vous êtes rentré dans le garage, c'est une propriété privée. Je fais oui, mais le garage, enfin c'est même pas un garage, hein, je vais vous dire, c'est un préau. Je vous invite, la vidéo n'est même pas supprimée, elle est toujours disponible, donc je vous invite à aller la voir. Vous allez voir, c'est juste 1 minute hein, cette vidéo là. Et donc ils m'ont interpellé pour cette vidéo en particulier où je filme une Mercedes abandonnée sous un préau qui lui aussi est abandonné. T'as au-dessus une maison qui elle aussi est abandonnée en train de se casser la gueule. Donc j'ai été interpellé pour ça. Je me suis dit bon bah écoute d'accord, hein, je sais que c'est le Japon, c'est assez sévère. Puis en tant qu'étranger, bon bah il se méfie beaucoup parce que il y a pas mal de petites histoires avec les étrangers au Japon qui foutent le bordel. Donc forcément on est foutu dans le même sac. Donc je me suis dit, bon bah il va me faire peut-être un rappel, me dire bon faites attention parce que ça peut être dangereux. On sait jamais. Faites attention. Ah non pas du tout. Non. J'ai été traité comme un criminel pendant 3 heures donc d'entretien, interrogatoire, 3 heures d'interrogatoire. Pour quelle raison vous avez filmé cette voiture? Donc moi j'ai tout simplement expliqué, hein, c'est pour partager la passion de l'automobile. Le Japon a quand même beaucoup de choses abandonnées. Alors c'est intéressant à partager. Puis la voiture, pour vous dire, c'est une Mercedes, c'est assez rare, surtout le modèle. Et donc voilà, et il me dit, mais en fait, il y a quelqu'un qui a porté plainte contre vous, et donc on est obligé de vous interroger sur ça parce que vous êtes entré sur les lieux, alors que et ça n'a pas plu au propriétaire. Je fais, mais quel propriétaire? Le lieu est totalement abandonné, en train de se casser la gueule. La voiture, ça fait des années qu'elle est comme ça, plein de poussière. Vous avez vu la vidéo. Je n'ai absolument aucune mauvaise intention. C'est juste l'histoire de partager l'automobile. Du coup, ce premier jour-là, il me confisque le téléphone. Le téléphone, il m'enlève la coque en bleu, là. Ils me prennent en photo le téléphone. Ils me prennent mon mot de passe pour que je leur montre les photos de la Mercedes et les vidéos, parce que j'avais filmé avec le téléphone. Donc ils ont pris tous les détails de mon téléphone, mon YouTube, ils ont tout pris en détail, en photo. Ils ont fait un énorme rapport sur mon téléphone. J'ai dû même, ils m'ont pris, ça c'est incroyable. Ils m'ont pris en photo, genre dans la cabine, enfin dans la cellule, ils m'ont pris en photo, moi et mon téléphone, en train de montrer du doigt la photo de la Mercedes. J'étais comme ça, comme un con dans la photo du policier pour leur rapport. Donc ils m'ont fait ça, ils m'ont pris en photo avant, arrière, de profil là comme un vrai criminel pendant 3 heures. Voilà, donc j'ai dû expliquer mes intentions pendant 3 heures. Donc je me suis dit bon bah d'accord. Et là il me dit bon ben voilà, au bout de 3 heures, écoutez, on va voir, on vous rappelle. Bon, je vais abréger parce que là je parle trop. Voilà, là je vous ai parlé de la première partie de ce qui s'est passé. Il me rappelle 1 semaine plus tard que je vienne à nouveau au poste. Je viens à nouveau au poste et du coup, ils me disent de venir à 10h. Donc j'arrive à 10h ce jour-là, donc deuxième jour. Hein. Donc ils me posent des questions sur ma vie. Je suis né où, mes parents, voilà, sur ma vie personnelle. Ensuite, on va sur le lieu
où il y a la Mercedes abandonnée. Donc il m'emmène dans une voiture de patrouille. Enfin, c'est même pas une voiture de patrouille, c'est une voiture banalisée. Je vais vous montrer je vous mets la photo de ce genre de voiture là, une Toyota grise avec les vitres teintées. Donc on se rend sur le lieu, donc je les guide hein, dans la voiture, ils prennent les photos à chaque coin de rue pour connaître exactement le chemin pour se rendre à cette voiture là. Et une fois arrivés sur les lieux de la Mercedes abandonnée, ils prennent des photos de la Mercedes et moi devant, donc j'ai dû montrer du doigt, voilà c'est cette Mercedes là, ils m'ont pris en photo, on rentre. Donc on rentre au poste tout simplement et là il m'emmène dans une autre pièce pour me prendre en photo. Donc il m'avait déjà pris en photo mais avec un appareil simple. Là c'est carrément t'es dans une pièce spéciale comme un studio photo quoi, où ils me prennent en photo donc face, arrière, de profil avec une pancarte avec un numéro, tu sais comme les criminels là donc t'es comme ça là, comme un con. Et prise d'empreinte de tes mains, donc de tes mains dans le détail, avec tous les doigts, les 5 doigts de tes mains, enfin les 10 doigts, pardon, et de tes pieds, pareil. Les 10 doigts de pied, tes pieds en entier, prise d'empreinte. Un truc de fou. Bon après on est revenu dans la pièce et il a continué son dossier, ordinateur, à me faire lire... Enfin, non pas à me faire lire, mais à lire ce qui a marqué sur mon dossier, parce qu'ils sont obligés de faire un dossier sur moi pour mon casier judiciaire. Voilà, donc ça se termine, ça m'a pris toute la journée, hein, personnellement, ça m'a pris toute la journée. Donc là, je me dis, bon, c'est fini, quoi. Donc il me dit, voilà, normalement, c'est terminé, on va passer le dossier au service judiciaire et ils vont réfléchir à ma peine. Je rentre chez moi et 3 jours plus tard, il me rappelle, me dire « Ah, désolé, vous devez revenir mardi. » Donc mardi prochain, à 10h du matin. Donc 3e jour, je me rends à 10h du matin, ce mardi-là, puisque c'était à chaque fois sur mes jours de repos, et je suis en repos le lundi, mardi en général. Et donc, ce 3e jour-là, je suis resté 3 heures environ. Il m'a interrogé sur ma chaîne YouTube, sur ma photo de profil, pourquoi cette photo, sur mon nom, JC Moteur Japon, enfin sur mon pseudo, qu'est-ce que ça voulait dire en japonais. Donc il fallait que je traduise JC Moteur Japon en japonais, et la vidéo exacte aussi avec le titre en japonais, et donc quelques vidéos que je devais retraduire en japonais, dont la présentation de ma chaîne, parce que tu as une introduction sur la chaîne YouTube, il fallait que je la traduise en japonais. Voilà. Et d'autres questions sur les détails de pourquoi, quelle personne je voulais toucher avec ma chaîne. Donc je leur ai dit, c'était pour une communauté francophone, hein. Je fais mes vidéos en français de toute façon. Voilà, donc tout ça. Donc il a fait un dossier sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai eu 3 dossiers. J'ai au moins au moins 50 pages sur cette affaire-là pour une vidéo. Enfin pour une vidéo, mais pour une séquence qui fait 10 secondes par rapport à une voiture abandonnée. Casier judiciaire de 50 pages, fichier S, pardon. Ça va me mettre des bâtons dans les roues pour mes business futurs, hein, pour emprunter de l'argent, pour faire des titres de séjour, visa, tout ça. Ça va me mettre vraiment des bâtons dans les roues. Voilà, si je peux vous donner un conseil, faites attention quand vous venez au Japon, ne filmez pas n'importe quoi. Ou alors, si c'est sur la voie publique de loin, ça va. Mais ne rentrez pas dans des garages, même s'ils sont ouverts, que vous pouvez rentrer, évitez. Ou alors faites-le, mais sans filmer, parce que vous pouvez avoir des problèmes. Les Japonais, enfin le Japon ne rigole pas avec ça. La justice, elle n'est pas laxiste ici, au Japon, pas comme en France. Voilà, donc pour cette vidéo... Voilà, j'ai abrégé à la fin parce que là, sinon, ça allait prendre 30 minutes de vidéo, laisse tomber. Là, rien que le montage, il m'énerve, en fait. Je parle trop, je dis des choses inutiles. C'est bon. Je vous ai expliqué l'histoire. Maintenant, vous comprenez. Est-ce que je vais continuer des vidéos sur cette chaîne? Je ne sais pas encore. Je vais peut-être recommencer une chaîne, recommencer dans de bonnes bases. Voilà, je suis en train de réfléchir. Voilà, l'aventure, elle continue quand même. Et j'espère que ça sera positif quand même. Je vous dis bonne soirée, bonne journée, peu importe. À plus tard tout le monde.